Est-ce que vous connaissez la règle des 5 C? La règle des 5 C en survie, c'est un moyen mémotechnique qui nous indique les 5 catégories de matériel indispensables à avoir pour survivre. Dans les 5 C, on retrouve le C de couvrant, de cordage, de coupant, de contenant et de combustion. Je vais m'inspirer de cette règle des 5 C pour vous conseiller 5 objets de survie à environ 20 € que je vous conseille vraiment d'avoir. On commence directement avec le premier C de couvrant. Pour le couvrant, ça concerne tout ce qui va vous permettre de vous abriter, de vous protéger des éléments extérieurs et de réguler votre température corporelle. Pour cela, je vous conseille des couvertures de survie. Alors, il existe des couvertures de survie fines à quelques euros et encore mieux, idéalement, c'est de prendre des couvertures de survie lourdes comme celle-ci qui sont hyper solides et épaisses et qui ont également une face argentée qui va permettre de réfléchir votre température. Avec ce genre de couverture, on peut faire plein de choses, plein de configurations d'abri différentes et c'est hyper utile. Ensuite, le deuxième C pour cordage. Avoir un métrage suffisant de corde ou de cordage est hyper utile parce qu'avec de la corde, on peut faire plein de choses. On peut fabriquer un campement, on peut construire des choses utiles, on peut sécuriser son équipement, on peut faire des pièges, etc., etc. Alors en matière de corde et de cordage, il existe plein de choses différentes. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir de la paracorde et de manière plus spécifique de la paracorde 550. Pourquoi? Parce que la paracorde 550, en fait, son nom indique 550 livres, qui est une unité de mesure en termes de poids, et donc ça a une résistance à la rupture de 250 kg, ce qui est énorme. Vous pouvez vraiment compter sur la paracorde. En fait, ce qui est intéressant avec la paracorde 550, c'est qu'on a une sorte d'enveloppe en nylon, mais à l'intérieur, il y a plein de petits brins. Donc si vous avez vraiment besoin de cordage, eh bien en fait avec 1 mètre de paracorde, vous allez avoir 1 mètre fois le nombre de brins qu'il y a à l'intérieur de la corde. La paracorde 550 a une autre appellation qui est parachute corde, puisque en fait à la base c'était utilisé pour les suspentes de parachute de l'armée américaine lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et encore une fois avec cette paracorde, on peut faire énormément de choses. Il y a 1001 utilisations. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo où je vous explique tout ce qu'on peut faire avec. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la paracorde. On peut également prendre les brins à l'intérieur qui sont du coup beaucoup plus fins et faire du fil de pêche, faire éventuellement du fil de suture. Alors ça, c'est vraiment en dernier recours. Mais bref, on peut vraiment faire plein de choses. Donc je vous conseille vraiment d'avoir de la paracorde avec vous. Et justement, ce qui est beau avec cette règle des 5 C, c'est qu'en fait, tout est complémentaire. La paracorde, ou du moins le cordage, ça va en complément de la couverture de survie. Puisque si vous avez de la paracorde et une couverture de survie, vous allez pouvoir faire plein d'abris différents. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous renvoie vers une autre de mes vidéos où je vous explique comment faire un abri de survie à partir de couverture de survie et de paracorde. Et je vous explique les nœuds hyper importants à connaître. Ensuite, le troisième C de coupant. En matière de coupant, on peut parler de scie, de couteau lame fixe, de couteau pliant, de hache, de machette, etc., etc. Là, pour ce troisième objet, avec un budget d'environ 20 €, je vous conseille des couteaux de chez Mora. Ça a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. C'est pas le couteau le plus solide de l'univers, mais vous allez quand même pouvoir faire des merveilles avec. Et ça peut vous servir pour couper un petit peu de bois, du petit bois bien entendu. Ça peut vous servir pour construire un abri, faire 2-3 petits meubles. Ça peut également vous servir pour préparer de la nourriture, pour éventuellement vous protéger. Bref, c'est un indispensable selon moi. Quatrième C pour contenant. Contenant, en fait, c'est tout ce qui peut contenir des choses. Donc ça peut être un sac à dos pour contenir votre matériel. Moi, si je dois me concentrer et choisir qu'un seul objet dans cette catégorie, je vous conseille plutôt de prendre une gourde pour stocker de l'eau. Et je dirais même une gourde métallique qui va pouvoir être mise au feu pour bouillir de l'eau. Et donc, si vous faites bouillir de l'eau, vous allez pouvoir la purifier et enlever tout ce qui est parasites protozoaires, bactéries et virus. Et donc, c'est hyper utile en matière de survie. Donc, il existe plein de gourdes métalliques différentes. Je vous conseille vraiment quelque chose de solide et vous n'avez pas peur d'enlever le bouchon et de la mettre au feu. Ça peut également être une gourde de l'armée française si vous avez ça. Et souvent, l'avantage, c'est que vous avez la gourde et vous avez également une petite popote qui vient s'insérer au cul de la gourde. Et donc, ça peut vous servir en plus pour faire un petit peu de nourriture. Et enfin, le cinquième C pour combustion. Combustion, pourquoi? Pour que vous puissiez démarrer un feu. Le feu, ça sert à vous réchauffer, à vous éclairer, à bouillir de l'eau. Si vous n'avez pas de feu, ça va être compliqué de bouillir de l'eau. Ça peut servir également à vous protéger. C'est un indispensable de pouvoir faire un feu. Et donc, pour faire un feu, il vous faut une manière de démarrer un feu. Ça peut être un briquet, ça peut être des allumettes, ça peut être un fire steel, ça peut être pas mal de choses différentes. Si je dois choisir qu'un seul objet, je vous conseille d'avoir une pierre à feu, puisque la pierre à feu, si vous la mettez dans l'eau, vous pouvez la maltraiter, c'est hyper robuste et vous allez quand même pouvoir démarrer des étincelles. Donc, ça a l'avantage d'être super fiable. Voilà pour ce qui est des 5 C. D'ailleurs, pour info, un 6e C a été rajouté par certains et ce n'est plus donc la règle des 5 C, mais la règle des 6 C. Et ils ont rajouté le C de communication, mais on va pas le voir dans cette vidéo. Là, avec ces 5 objets que je vous conseille, avec un budget encore une fois d'environ 20 €, vous allez pouvoir être plutôt pas mal et vous en sortir puisque vous avez ce qu'il faut pour survivre. Cela étant dit, connaître et comprendre la règle des 5 C, c'est bien, mais c'est que le début. Je vous
conseille vraiment de prendre ces objets et d'aller dans la verte quand vous bivouaquez et de vous entraîner avec, tester les objets, essayer de démarrer des feux avec des pierres à feu, appropriez-vous les différents types d'abris que vous pouvez faire avec les couvertures de survie. C'est hyper important de connaître son matériel et puis d'améliorer ses compétences pour que vous puissiez tout simplement les utiliser si un jour vous en avez besoin ou lorsque vous êtes en bivouac, ça peut également être utile sans forcément parler de situations critiques et de scénarios de survie. Pour ceux qui sont intéressés par l'un ou l'autre de ces objets, je vous mettrai tous les liens qui vont bien dans la description. Vous allez pouvoir les retrouver sur le site du surplus militaire Le Marsouin. J'en termine là pour la vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sont les 5 objets que vous choisirez si vous avez le droit de choisir 5 objets uniquement de votre côté. Et puis pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à télécharger une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de trek, de bivouac et de randonnée et de survie en tout genre. Ça vous apportera pas mal de valeur, c'est gratuit. Et le lien est également dans la description. Pour ceux qui veulent également me rejoindre sur Instagram, vous êtes les bienvenus. Il y a pas mal de jeux concours en plus en ce moment. Et je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, c'est hyper important. Et à très bientôt.